J'ai Sylvain Berrios qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Val-de-Marne, vous êtes également maire de Saint-Maur-des-Fossés. Oui. Bon, je sais que vous faites partie du collectif des maires en colère, oui, qui considèrent que les baisses de dotation de l'État, c'est scandaleux. Mais j'ai d'abord une question à vous poser. À chaque fois qu'on parle de cette augmentation du nombre d'agents publics territoriaux, j'entends l'argument qui dit transfert de compétences. Oui. L'État a transféré ses compétences vers les collectivités. Il était donc normal que les collectivités embauchent. Seulement, quand on va un peu plus loin, on se rend compte que les collectivités, les mairies, les départements ont embauché beaucoup plus que ça n'était nécessaire pour prendre en charge le transfert des compétences. Et j'ai l'impression, Sylvain Berrios, que l'arnaque, elle est là. C'est que là où il fallait embaucher 5, on a embauché 12 ou 15. Et que le transfert de compétences, il a bon dos. Voilà mon opinion. Je me trompe peut-être, Sylvain Berrios. Votre opinion, elle vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, je ne crois pas qu'elle puisse se confronter à la réalité. Et d'abord, il ne faut pas pleurer sur le lait reversé. Est-ce que les collectivités ont été trop dépensières par le passé? Certainement. À un moment où les dotations étaient abondantes. Aujourd'hui, il faut l'avouer, c'est comme ça. On est en période d'austérité. Et je ne crois pas que les collectivités aujourd'hui sont dans la situation que vous décrivez. Aujourd'hui, les collectivités essaient de faire leur mieux pour bien gérer. Mais je vais vous donner un exemple. Les rythmes scolaires. Non seulement ça coûte aux communes dans l'organisation, mais ça coûte également dans le fonctionnement puisqu'il faut employer des animateurs. C'est bien une charge qui est transférée et qu'on nous impose et qu'il faut absorber. Ouais, ça c'est le mauvais exemple. C'est vrai que c'est un très bon exemple. C'est un exemple qui ne vous convient pas, mais c'est un très bon exemple. C'est un bon exemple pour vous, d'accord. Non, mais j'entends. Qui ne vous convient pas. Bon, j'entends, mais c'est une mesure assez récente. Or l'explosion de la masse salariale, c'est depuis toujours, c'est depuis des années. Mais bien sûr, mais ça, encore une fois, ne pleurons pas sur la renversée. Maintenant, il faut adopter des mesures correctrices. Et donc, il faut faire des économies. Vous l'avez dit, à Saint-Maur-des-Fossés, nous en faisons, et beaucoup de collectivités, en tout cas beaucoup de mairies, en font. Et pourquoi est-ce que nous en faisons? Tout simplement parce que nous sommes en contact direct avec ceux qui payent les impôts. Donc, lorsque nous faisons une dépense qui ne convient pas ou jugée comme une gabegie, de toute manière, on est rattrapé immédiatement par ceux qui nous ont donné mandat. La véritable gabegie, c'est ceux qui dépensent de l'argent sans rendre le compte à personne. Aujourd'hui, les collectivités locales présentent leur budget en équilibre. Ce n'est pas le cas de l'État. C'est vrai. Ce n'est pas le cas de l'État. Ce n'est jamais le cas de l'État. Ça n'a jamais été le cas de l'État depuis plus de 30 ans. Alors la dotation, la diminution de la dotation de l'État à votre collectivité, ça va changer quoi? Ils vont perdre quoi là, vos administrés? Ils perdent pas mal de choses. Ils perdent la patinoire de fin d'année, ils perdent un feu d'artifice, ils perdent. On est obligé de faire participer maintenant les familles, notamment aux garderies du matin, qui jusqu'à présent étaient gratuites. Alors vous me direz, c'est des sommes qui restent modestes parce que on essaye de faire au mieux, mais néanmoins, c'est ça, c'est des animations en moins, ce sont des tarifications. Il y a des maires qui ont décidé qu'il n'y aurait pas de fête du 14 juillet pour. Moi, je supprime le feu d'artifice, je supprime la patinoire. Je supprime un certain nombre des artisans d'art. Ça veut dire quoi, supprimer la patinoire? Il y a toujours une patinoire. Non, je supprime la patinoire de fin d'année. C'était 200 000 euros. C'était en moins. Une patinoire éphémère qui était, on peut dire, pour les fêtes de fin d'année. Pour une fête de fin d'année par exemple, c'est le feu d'artifice qui coûtait 50 000 euros. Terminé, on le supprime. Donc voilà, c'est un certain nombre de manifestations. C'est, moi, quand je suis arrivé aux affaires, c'est les indemnités des élus qui ont baissé. J'ai vendu la maison de fonction de mon directeur de cabinet, de ma directrice générale des services. Attendez, recommencez. Non, mais ça, vous allez vous faire réélire avec un truc comme ça. Vous avez vendu la maison de votre directeur de cabinet et de votre directrice générale des services. Oui. Ah ben non, mais ils vont adorer vos administrés. Oui, surtout qu'aujourd'hui on demande à tout le monde de se serrer la ceinture, et ce que je n'admets pas, c'est qu'on montre du doigt les collectivités qui font des efforts. Oui, vous avez raison que par le passé, il y a eu des gabegies. Mais les maires, aujourd'hui, sont des gens responsables et qui assument leurs responsabilités et parfois même la responsabilité de l'État qui se décharge sur eux. Agnès. Parce que l'État est incapable de faire les économies que Agnès décrit fort logiquement et fort admirablement dans l'ensemble de ses ouvrages. Agnès Verdier-Molinier, alors, est-ce que Sylvain Berrios est dans la schizophrénie de l'élu qui nous dit « Je fais des efforts, je presse le citron, je suis obligé de supprimer la patinoire de Noël à de mes administrés », voilà, ou est-ce qu'en réalité, c'est dur et c'est tangent pour nombre de maires?
Non, mais ça a été dit, il faut faire des économies, donc il faut trouver des moyens de faire des économies. Il y a d'autres choses à faire. Je ne sais pas quelle est la situation à Saint-Maur-des-Fossés, mais est-ce que, par exemple, sur le temps de travail des agents, nous on a enquêté sur beaucoup de collectivités, des villes, des départements et des régions, et on s'aperçoit de quoi? Que beaucoup des collectivités ont passé des accords avec les syndicats pour travailler moins que 35 heures hebdomadaires et annuelles. Au lieu des 1607 heures qui sont normalement les 35 heures annuelles, la plupart des collectivités sur lesquelles nous avons des chiffres, parce que encore une fois, il y a un manque de transparence qui est absolument criant, on est à 1550, 1530, etc. Et ça se retrouve dans les chiffres au niveau global, puisqu'on voit que dans le secteur non marchand en France, on est dans des pays où on travaille le moins d'heures par an. On est à 1540 heures en moyenne sur le secteur non marchand. Donc tous les secteurs des Ça veut dire, vous êtes en train de me dire qu'en gros, un agent public dans une ville en moyenne, je parle pas de Saint-Maur-des-Fossés pour pas énerver Sylvain Berrios, mais on est pratiquement à un mois de travail de moins que ce à quoi on serait si on était dans l'application stricte des 35 heures. Hein. Je parle pas des 39, je parle c'est-à-dire le type, il travaillerait aux 35 heures, il travaillerait un mois de plus. Qui se chiffrent en millions d'euros dans chaque collectivité sur lesquelles on a les chiffres, dans les départements, les régions et les communes dont on parle, ça se chiffre en millions d'euros d'économies potentielles par an, parce que, par exemple, sur le département de l'Isère, où ils sont revenus aux 35 heures avec beaucoup de difficultés avec les syndicats parce qu'ils étaient en dessous, Là, vous parlez des départements. Ils étaient en dessous. Je parle des communes, et de surcroît, vous êtes dans une théorie. Communes, c'est pareil. Mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans une collectivité, dans une mairie, le salaire d'un fonctionnaire augmente sans même que le maire ne puisse y faire quoi que ce soit, puisque c'est voté par le Parlement. Donc c'est le gouvernement qui augmente le salaire des fonctionnaires sans même que le maire ne puisse y faire quoi que ce soit. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la dépense de personnel, quand bien même on la compresse de moins 2% par an, elle est augmentée automatiquement par l'État. Quand on dit c'est une réalité. Une réalité. Allez-y Agnès. Il y a énormément de communes et d'intercommunalités qui ne sont pas aujourd'hui aux 35 heures. Il faut être factuel. Ensuite, je suis d'accord. Non, Agnès, je suis obligé d'ajouter pour ceux qui prennent l'émission en cours que quand vous dites qu'ils ne sont pas aux 35 heures, ça veut dire qu'ils sont en dessous de 35 heures, aux 34, aux 33, aux 32. Absolument. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est vrai qu'il faut mettre fin à ce principe d'unicité de la fonction publique. Merci Agnès. Enfin, donnons le pouvoir aux maires de recruter et d'avoir des contrats locaux. Vous avez parfaitement raison. Libérer la contrainte. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut comme pour l'administration. Mais on va les marier ces deux-là. On va finir par les marier ces deux-là. La question de ce statut où on décide de manière unilatérale qu'on va augmenter des agents qu'on n'a jamais vus, dont on ne connaît pas la productivité, dont on ne connaît pas le... Je vais vous ériger une statue à Saint-Maur, mais pas avec l'argent des contribuables. Je vais la faire par mes filles. Je vais vous faire une petite statue d'argile par mes filles, ça va coûter moins cher. C'est moins cher. L'autre chose, Eric, et je pense que c'est très important, c'est la question du l'absentéisme des agents, sur lequel, là, on est aussi très en retard. L'absentéisme, oui. Certaines collectivités avaient voulu prime de présentéisme. Le Conseil d'État l'a retoqué sous prétexte que ce n'était pas en accord avec les principes du statut. Encore une fois, ce statut qui bloque et qui est beaucoup trop rigide, un carcan. Mais quand on voit sur certaines villes, je vais citer par Montpellier, sur laquelle j'ai les chiffres, on est à 39 jours d'absence par agent et par an en moyenne. C'est les chiffres du bilan social de la ville. On peut pas continuer comme ça. 39 jours, ça fait un mois et demi. C'est incroyable. Ça fait même presque 2 mois avec les week-ends. C'est hallucinant. Et encore, je n'ajoute pas à ça les RTT, où il y a une vingtaine de jours de RTT par an, où il y a évidemment les congés payés et les jours du maire qui sont offerts en plus. Donc quand on fait l'addition, et c'est tout à fait officiel, c'est dans le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la ville de Montpellier, on arrive à plus de 80 non, jours. Voilà, donc Agnès, franchement, le contribuable de Montpellier, il se fait avoir, c'est terrible, par une situation sociale qui est enracinée, qui perdure, qui est liée à quoi? Aux syndicats d'agents publics territoriaux locaux? C'est lié à quoi ça?
C'est lié à un problème de gestion des ressources humaines et d'incitation aussi. Je pense qu'il y a un problème aussi dans les doublons, c'est-à-dire que quand un agent se dit que de toute façon, quand il va venir travailler, finalement, il fait le même travail, peu ou prou, que ce qui est fait au niveau de l'intercommunalité ou alors que ce qui est fait au niveau du département ou de la région, qu'on perd le sens du service public, qu'on ne sait plus exactement quel est le sens de sa mission publique, à un moment, ça démobilise aussi les agents. Quand on voit que quand on travaille énormément en tant qu'agent dans une collectivité, une administration en général, et qu'on n'est pas mieux rétribué, qu'on n'est pas mieux valorisé, qu'on n'augmente pas plus vite d'un poste à l'autre que celui qui va pas être vraiment très mobilisé et très assidu, eh bien ça démobilise aussi. Donc c'est la question de l'évaluation à la performance, de l'incitation à la productivité. Je suis désolée, je dis ce mot, c'est un mot un peu tabou dans le secteur public en France, mais on peut pas avoir de secteur privé qui est compétitif si on n'a pas une sphère publique compétitive et active et productive. Donc là, c'est en train de changer, mais ça, il nous a fallu des heures et des heures à la Fondation IFRAP pour récupérer les documents, les bilans sociaux, les comptes, travail qui est encore très très caché dans la plupart des administrations. Merci Agnès Verdier-Moliguier. Merci à vous. Bonne journée. Merci à Sylvain Berrios également. Merci. Au revoir. Au revoir. Maire de Saint-Maur-des-Fossés, député Les Républicains du Val-de-Marne.